Les principaux défis auxquels les médias sénégalais sont confrontés aujourd'hui, c'est très clair, c'est la désinformation, le désordre informationnel, je dirais. C'est le désordre informationnel avec l'arrivée de nouveaux acteurs dans le paysage médiatique sénégalais. Ces nouveaux acteurs-là, ce sont, bon, pas tous, hein, mais certains influenceurs et certains qui sont sur les réseaux sociaux, qui n'ont aucune formation professionnelle et qui se lèvent un bon matin et qui décident qu'ils sont des journalistes, en fait. Et donc, les journalistes sénégalais aujourd'hui, ils avaient intérieurement, en interne, des problèmes économiques, le défi économique, parce que tous les médias aujourd'hui, quand vous discutez avec les gens, ils vous disent que les médias n'ont plus les moyens de produire des contenus dignes de ce nom, de mener des enquêtes pour pouvoir donner cette information-là aux populations, mais également de recruter des journalistes formés, des journalistes bien formés, je veux dire. Ils ont donc ce problème économique. Et à ce problème économique-là, qui a entraîné l'absence d'informations de qualité, mais également l'absence de journalistes bien formés à bonne école, s'ajoutent maintenant les réseaux sociaux ou les médias sociaux si vous voulez, parce que l'arrivée des réseaux sociaux a complètement chamboulé la pratique professionnelle aujourd'hui au Sénégal. Il y a eu des réformes institutionnelles avec le nouveau code de la presse, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de faire des réformes sur le code de la presse si les gens qui sont dans le métier même n'ont pas de soutien nécessaire ou s'il y a une absence de professionnalisme. Aujourd'hui, ce qu'on observe dans le paysage médiatique sénégalais, il y a très peu de professionnels. Et du fait qu'il y a très peu de professionnels, les non-professionnels noient les professionnels. Et du coup, les citoyens n'ont même plus confiance aux journalistes. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand ils préfèrent aller regarder des informations données par les réseaux sociaux que d'écouter un journaliste qui tient une émission politique ou autre. Donc, est-ce que c'est des réformes? Les réformes doivent être internes, à l'interne même, que les journalistes insistent sur le côté formation et assainissent la presse. Certes, ils disent qu'ils assainissent avec les nouvelles cartes de la presse, hein, mais à mon avis, ça ne suffit pas d'assainir avec ces nouvelles cartes de la presse. Il faut assainir en profondeur. Il faut démocratiser le paysage médiatique sénégalais. Le paysage médiatique sénégalais, les gens disent que c'est un paysage, il y a la démocratie parce que les radios privées sont arrivées, il y a une libéralisation. Mais non, c'est un semblant de démocratie. On peut dire oui par rapport à ce qui se passait avant, quand il n'y avait que la radio et la télévision et le journal public. Mais ça ne veut pas dire que ça s'est démocratisé, parce que quand vous écoutez les émissions, en général, vous entendez que les politiques ou l'élite. Mais quand est-ce qu'on va donner la parole à la vendeuse de poissons? Quand est-ce qu'on va donner la parole aux paysans, aux agriculteurs du coin pour qu'ils disent ils vont couvrir ces activités-là que quand ces gens-là ont des problèmes avec l'État ou une personne tierce. Mais autrement, vous n'entendrez jamais parler de ces gens-là. Donc, moi, cette démocratisation-là, pour qu'il y ait une diversité, il faut qu'il y ait une démocratisation au sein de ces médias-là. Mais l'État ne va jamais soutenir cette diversité. Les pouvoirs publics, d'une manière générale, ne cherchent pas à avoir des citoyens éclairés. Pour soutenir cette diversité, il faut chercher à avoir des citoyens éclairés. Il faut vouloir des citoyens éclairés. Mais si vous ne voulez pas de citoyens éclairés, comment voulez-vous soutenir une initiative qui va construire des citoyens éclairés? Ce n'est pas possible. Donc, c'est au sein même de la profession que les gens doivent prendre les choses en main et revoir leur grille de programme, revoir les contenus de leur production pour pouvoir satisfaire les attentes du public. Autrement dit, le public ira de plus en plus vers les médias sociaux parce que le public aujourd'hui n'a plus confiance aux médias dits traditionnels. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est la réalité, ce qu'on entend quand on prend les transports en commun, ce qu'on entend quand on va dans les places publiques. Mais les médias sociaux, tout le monde en parle qu'il faut réguler, mais sauf qu'on n'a pas un organe pour réguler les médias sociaux au Sénégal. Quand on prend le cas du Sénégal, il y a l'organe de régulation. Ne régule même pas la presse écrite, régule l'audiovisuel, la télé et la radio. Mais ne régule pas la presse papier,
donc régule. Donc, pour réguler, il faut d'abord réguler tous les médias dits traditionnels avant d'aller vers les médias sociaux. Mais il n'y a pas d'organe de régulation dédié aux médias sociaux. Et pourtant, il est temps, avec tout ce désordre informationnel qu'ils créent, je ne dis pas qu'ils sont les seuls à créer ce désordre, hein, mais quand même, il y en a beaucoup parmi eux. Je ne dis pas que c'est négatif, les médias sociaux, mais il y a beaucoup parmi eux quand même qui sont acteurs de ce désordre informationnel. Et il est temps au Sénégal qu'on ait un organe de régulation pour ces nouveaux types de médias. Si on attend les pouvoirs publics, il ne réglera rien, parce que peut-être même ils sont les acteurs de ce désordre informationnel. Parce que dans le désordre informationnel, il y a la propagande. Et quand on parle de propagande, la propagande est liée à la politique. Combien d'hommes politiques aujourd'hui ont des médias, ont des radios, des sites web, ou sont derrière des radios, des sites web, des télévisions qu'ils financent? Donc, est-ce que ces gens-là ont vraiment besoin de lutter contre la désinformation? Ceux qui peuvent lutter contre la désinformation, c'est la société civile, c'est les think tanks, des gens qui sont dans la recherche, et aussi les professionnels des médias qui doivent dire à un moment donné, stop, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on remette tout à plat et qu'on essaie de lutter le plus possible contre ce désordre informationnel. Ils peuvent, par exemple, mettre en place des structures ou en tout cas des programmes d'éducation aux médias. Et l'éducation aux médias, il ne faut pas aussi que ce soit du plaquage. Par exemple, on va prendre ce qui se passe en Occident, comme on a l'habitude de le faire dans les programmes, et venir plaquer ça au Sénégal ou en Afrique. Nous n'avons pas les mêmes réalités culturelles. Les Sénégalais sont dans l'émotion. Parce que les médias traditionnels les ont tellement préfabriqués pour recevoir de l'information qui a lien avec l'émotion. Tout tourne autour de l'émotion. Et quand on est dans l'émotion, on perd la raison. Est-ce que vous voyez? Donc, on est très facile d'être désinformé. Ou en tout cas, le désordre de l'information trouve son terreau fertile dans cette manière de faire. Et non, moi, je pense qu'ils doivent organiser des séances d'éducation aux médias, pas que dans les écoles, comme je disais tout à l'heure, mais avec les communautés de base, au sein des communautés et dans les différentes langues locales, pour leur montrer, leur faire connaître comment l'information elle est produite, comment elle est traitée. Parce que ce sont ces communautés-là qui sont dans la réception. Et ce que les gens oublient, la désinformation, ce n'est pas seulement la production, ça concerne également la réception. Parce que quelqu'un peut recevoir une information qui est fausse et va propager ça dans son milieu. Est-ce que vous voyez? Professionnel ou familial. Et donc, c'est comme ça que le bouche à oreille, vous savez que ça marche très bien en Afrique. L'oralité, parce que nous sommes une société orale encore, quoi qu'on dise. Donc, c'est un terreau facile, en tout cas, c'est un terreau pour propager le désordre informationnel. Il faut d'abord qu'il y ait élection. C'est la priorité. Il faut qu'il y ait une date de scrutin. On ne sait pas quand est-ce. Ça, c'est une priorité. Après, il faut une réconciliation nationale peut-être. Deuxième chose, il faut qu'il y ait qu'ils mettent l'accent sur l'éducation, sur l'économie, sur la santé. Je pense que ça, ce sont des axes prioritaires. Nous savons tous que dès que vous sortez de Dakar, vous allez en milieu rural. Moi, je vous donne un exemple à Yen. Yen, c'est pas loin d'ici, c'est vers Toubab Dialaw et tout ça. C'est pas loin. Ils ont des cases de santé encore. Ils appellent ça centre de santé, mais dans le fond, c'est pas des centres de santé, c'est des cases de santé. Et ça veut dire que le problème de transport aussi là-bas, parce que c'est juste un exemple, hein, c'est partout pareil, bon, ailleurs aussi. À partir de 21h, vous pouvez ne pas trouver de transport en commun. Imaginez une femme enceinte qui doit accoucher et qui a l'accouchement difficile et qui va dans ces postes de santé-là qui ne peuvent pas la prendre en charge. On est obligé de l'amener à Diamniadio ou à Rufisque. Ça veut dire que s'il n'y a pas quelqu'un qui est véhiculé dans la famille, elle peut mourir. Les gens n'en parlent pas. Il y en a encore des femmes qui meurent en couche. Ce qu'on a faussé, c'est le système éducatif. Parce que tout le système éducatif sénégalais était basé, ou de l'Afrique d'une manière générale, sur, je dirais l'université, l'éducation classique. Mais il faut des centres de formation professionnelle. Par exemple, quelqu'un qui a le bac n'a pas forcément besoin d'aller à l'université.
s'il peut faire une formation pour avoir un métier, comme ça se fait en Europe, hein, de l'apprentissage professionnel, mais pourquoi pas? Mais on a misé sur l'université et l'université aujourd'hui ne peut plus contenir le nombre d'étudiants qu'il y a. Donc ces centres de formation professionnelle, ils sont en train d'en mettre en place, c'est bien, mais je pense que c'est trop tard, donc il faut accélérer les choses pour que les gens puissent avoir accès à ces centres de formation professionnelle, surtout dans des endroits où les jeunes n'ont pas forcément les moyens d'accéder à l'université. Un jeune qui est diplômé de l'université, hein, je veux dire, et qui est là et qui voit que son cousin ou le voisin il vient d'Espagne ou de France ou des États-Unis avec beaucoup d'argent, qui construit tout, ça lui donne envie de faire la même chose. Effectivement, le problème, quand on chôme, on ne fait rien. Donc, il y a un désespoir tel que ces jeunes-là, ils sont prêts à se suicider parce que ce qu'ils font, c'est limite, bon, je n'ose pas aller jusque-là, je n'ose pas dire ça, mais quand même, c'est très, très risqué, en sachant qu'il y a des jeunes qui prennent ces pirogues-là et qui ne savent pas nager. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Est-ce que vous voyez, ils arrivent là-bas, ils sont maltraités. Et surtout, les médias ne jouent pas leur rôle. Parce que si les médias jouaient leur rôle, ils allaient leur montrer les réalités là-bas. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez en Espagne, vous allez trouver des Sénégalais qui font la manche. Ils n'en faisaient pas. Ils vendaient leur... bon, ils étaient dans le secteur informel hein, tout le temps. Mais aujourd'hui, vous y allez en France, vous allez voir au niveau des sites historiques des Sénégalais qui font la manche. Parce que les médias, ils ne font pas leur travail. Pourtant, les médias occidentaux, quand ils viennent ici, ils vont montrer des réalités de ce pays-là. Pourquoi nous, on ne peut pas, par exemple, nos médias ne peuvent pas aller faire des reportages pour montrer des réalités, ce que vivent les immigrés, certains immigrés, je ne dis pas tous, hein, mais certains surtout qui n'ont pas de papiers dans ces endroits-là. Au lieu de faire miroiter des choses inimaginables à la jeunesse et leur donner envie d'y aller.